Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le 11 type de notre Ligue 1. La saison est terminée, une saison qui a été assez incroyable, hein. On a eu beaucoup comment dire, beaucoup de choses, des équipes un petit peu surprises comme le Racing Club de Lens, Rennes qui a été pas trop mal pendant une partie de la saison, l'OM. On a pensé que l'OM pourrait rivaliser avec le PSG, même terminer deuxième. Finalement, non. Et aujourd'hui, on est là pour faire un petit peu le bilan et faire notre 11 type de la Ligue 1. Donc c'est le mien, c'est personnel. Je comprendrais que vous rajoutiez d'autres joueurs ou autres dans cette équipe. En tout cas, on va commencer au gardien. Pour moi, cette année, Brice Samba, donc il a eu sa place en équipe de France, une saison vraiment incroyable de régularité. Il a dégagé une sérénité, je trouvais, dans les buts de Lens, qui fait pour moi donc un titulaire indiscutable dans cette équipe. En remplacement, en remplaçant, pardon, j'aime bien le gardien de Strasbourg, par exemple, Matt Sels, même si voilà, Anthony Lopez, je trouve aussi qu'il dégage quelque chose. Donc voilà, mais pour moi, Brice Samba, gardien titulaire de cette équipe. Défenseur gauche, Nuno Mendes. Voilà, pour moi, Nuno Mendes, malgré quelques petites blessures ou autres, je l'ai vraiment, vraiment trouvé au-dessus du lot cette saison. Comme d'habitude, hein, il a été élu aussi meilleur jeune du championnat de France de Ligue 1. Bon, ben voilà, la régularité des jeux internationaux, il a que 21 ans, il me semble, Nuno Mendes, donc une marge de progression assez importante donc pour le latéral gauche. En remplaçant, alors il a pas toujours joué à ce poste-là cette saison, mais il a joué des deux côtés. Et du coup, bon, bah, je partirais peut-être pour un Jonathan Klaus en remplaçant de Nuno Mendes. En défenseur droit, du coup, Frankowski. Alors ça peut surprendre, il y en a qui vont dire Hakimi ou autre. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Hakimi, j'ai été extrêmement déçu cette saison. Il a été plutôt bon, oui, début de saison jusqu'à la Coupe du Monde, mais alors après, c'était son frère tout simplement dans l'équipe. Des performances en dessous, je l'ai trouvé moins impressionnant. Donc voilà, à l'inverse d'un Frankowski qui, lui, n'a peut-être pas été extraordinaire toute la saison, mais il a vraiment été régulier, quelqu'un de pierre angulaire, très important dans la défense du Racing Club de Lens. Et c'est pourquoi je le mets titulaire dans ce 11. Et en remplaçant, bon, ben voilà, peut-être un Hakimi, parce qu'Hakimi n'a pas été bon, mais il a tellement des capacités physiques qui sont impressionnantes que voilà, on pourrait le mettre remplaçant de cette équipe. En défenseur central, encore un Lensois, Danso. Danso qui est tout simplement, pour moi, à l'image, guerrier, de ce Racing Club de Lens cette saison. Un défenseur qui a perdu, je crois, très, 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 très peu de duels. Alors je l'ai hésité avec Medina parce que le duo cette année a été incroyable, j'aurais pu mettre les 2. Mais donc voilà, je mets Danso en un, Medina peut-être en remplaçant. Parce que en autre défenseur central titulaire, j'ai préféré mettre Jean-Claire Todibo. Alors certains me diront peut-être que ce n'a pas été le meilleur défenseur central de la saison. Moi j'ai trouvé qu'en termes de progression, il a été impressionnant. Je l'ai trouvé très très régulier, je l'ai trouvé costaud. Euh, et je le mettrais, voilà, juste devant peut-être un Chancel Mbemba où ça a été un petit peu incompréhensible la fin de saison. Pourquoi il jouait moins? Est-ce qu'il s'entraînait moins bien? Est-ce qu'il était trop fatigué? Mais voilà, je partirais sur un Todibo Danso en défense centrale et plutôt Medina Mbemba en tant que remplaçant. En milieu défensif, Rongier. Rongier, tout simplement, moi je l'ai trouvé cette saison, voilà, passer un cap. L'ancien Nantais est vraiment maintenant international. On peut dire, hein, Verretou avait été pris à sa place à la Coupe du Monde. J'avais pas très bien compris. Bon, il y avait une histoire d'agent, enfin pas d'agent, mais si je crois que l'agent comment dire de Verretou, c'est quelqu'un de qui connaît très très bien l'entourage de Didier Deschamps, dont un adjoint, enfin je ne sais plus. Bref, je préfère largement Valentin Rongier. Pour moi, il mérite largement sa place au milieu de terrain, au vu de sa régularité, son comment dire, son abattage sur un terrain physique, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, il peut jouer aussi à énormément de postes. On l'a vu jouer latéral aussi à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, un petit Rongier associé à un Kefren Thuram. Voilà, j'ai trouvé Thuram aussi très très complet, un mec qui comment dire, qui a
potentiel hein, d'évoluer à très très haut niveau. Je pense, voilà, on le verra soit à Nice, soit dans une autre équipe la saison prochaine. D'ailleurs, je vous ferai peut-être, si ça vous dit quelque chose, de faire peut-être pas un 11 ou si, ou un 11 des joueurs vraiment avec un gros potentiel, les joueurs à venir prochainement, dans les saisons à venir, à surveiller en tout cas. Et pourquoi pas vous faire ça. Donc voilà, Thuram, Rongier au milieu de terrain, ça me paraît plutôt pas mal avec un troisième milieu, un tout petit peu plus haut, mais voilà, Fofana cette saison ça a été hyper costaud. Donc Fofana peut-être un peu plus, pas en 10, mais vous verrez donc sur le 4-2-3-1 qui est dessiné pour cet effectif. Bon bah, Fofana joue un petit peu plus haut que les deux autres milieux. Alors en termes de milieu de terrain avec qui j'ai un petit peu hésité, compliqué parce que bah, les milieux du Paris Saint-Germain cette année ont été inexistants, même si oui, un Verratti pourrait faire partie de cette équipe vu le nom, mais je l'ai pas trouvé super bon. À Monaco, j'ai pas trouvé incroyable non plus Fofana, même s'il a pas été, il a pas été mauvais, mais c'était pas sa meilleure saison. Donc voilà pourquoi j'ai préféré mettre ces milieux-là. Après au LOSC, comment dirais-je, le milieu portugais lillois, je l'ai pas. André Gomes, voilà, André Gomes, j'aurais pu le mettre un petit peu dans cet effectif-là. Je l'ai trouvé très bon et complet aussi, André Gomes. Voilà, Bourigeaud aussi, mais je sais pas si c'est vraiment son rôle au milieu de terrain, qui avec Rennes a fait une saison assez sympathique. Mais voilà, en tout cas, mon milieu de terrain est acté. Et maintenant la ligne offensive, la ligne des trois offensifs. Bon bah Kylian Mbappé, il y a pas trop de débat. Je pense que ce mec-là est au-dessus tout simplement. On va pas se mentir. Voilà, Kylian. Encore une fois cette saison, le nombre de buts inscrits, de passes décisives fait que c'est un joueur à part. Et va-t-on le garder en Ligue 1? On l'espère, mais c'est notre Kylian Mbappé. Euh, Loïs Openda, comment ne pas mettre le Lensois aussi, qui a fait une saison bah, monumentale. On parle de lui dans de très gros clubs pour la saison prochaine. Est-ce que Lens va le garder? Lens va se faire certainement dépouiller malgré la qualification pour la Ligue des Champions. On sait qu'il y a énormément de joueurs qui vont être sollicités. Donc voilà, Mbappé à gauche, Openda peut-être plus à droite, même si c'est un attaquant central. Après voilà, c'est pas une équipe réelle non plus qui a été faite. C'est juste les 11 meilleurs joueurs de la saison selon moi. Et le numéro 9, le seul Lyonnais d'ailleurs de l'équipe, Alexandre Lacazette. Il n'a pas été récompensé dans les trophées UNFP ou autres. Euh, mais franchement, cette saison, je l'ai trouvé ouais, au-dessus quand même Lacazette. On voit que. Alors, il y a Eli Wahi aussi qui est incroyable, le jeune Montpelliérain qui a fait une superbe saison. Mais voilà, je trouve que Lacazette, au vu de la saison lyonnaise qui a été très compliquée, lui est vraiment resté focus là-dessus. Et voilà, peut-être que Barcola et lui sont les deux seuls Lyonnais qui ont survolé un petit peu de cette équipe. Mais voilà, en tout cas, mon 11 donc cette saison, donc avec, comme vous pouvez le voir, Samba au goal, Frankowski à droite, Danso Todibo en centrale, Mendes à gauche, Rongier en tant que milieu défensif avec Thuram, enfin milieu récupérateur, Fofana un petit peu plus haut, mais dans ce milieu à 3, vous voyez, et puis Openda et Mbappé pour jouer bah, littéralement en soutien de Lacazette sur les côtés. Bon, que cette équipe a un petit peu de gueule, alors elle change peut-être pas énormément avec celle que vous avez pu voir des trophées UNFP ou autres. Voilà, il y a peut-être Messi qui avait été rajouté. Moi, je l'ai pas mis parce que, bah voilà, pour moi, Messi, c'est l'un des GOAT du football et quand on voit ce qu'il nous a fait, bah, cette saison, pour moi, c'était pas au niveau. Certes, il avait sa place dans le 11 de la Coupe du Monde, par exemple, mais sur le 11 de la Ligue 1, je le trouvais pas assez concerné. Donc, pour moi, voici ce 11 de la Ligue 1. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi les changements que vous aurez fait. Et puis pourquoi pas, voilà, prochainement, j'ai déjà des petites idées, hein, je pense. Pourquoi pas vous faire un 11 comment dire, des joueurs à surveiller en Ligue 1. Il y en a plutôt pas mal. Alors on retrouverait peut-être
dans son 11 des Thuram et des Todibo, hein, ou même Mendes, hein, qui sont très 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 forts. Mais après, voilà, je pense à d'autres joueurs qui n'ont pas été cités. Voilà, il y a des Wai, des Balogun, des Cherki, des Barcola. Enfin, il y a du monde, donc pourquoi pas se faire une petite équipe des 11 joueurs à surveiller de la Ligue 1. En tout cas, n'hésitez pas, lâchez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce 11 et je vous dis à très très vite pour la suite. Allez, ciao!